Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans votre chaîne de Monsieur. Nous poursuivons la série dédiée au mariage. Après avoir rappelé dans une première partie l'étymologie du mot et après avoir donné une définition du point de vue théologique du mariage en rappelant quelques brefs textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, cette fois-ci, nous allons nous consacrer à la forme du mariage canonique. Le détail ou le développement, c'est dans un instant. N'oubliez surtout pas de vous abonner dans votre chaîne de Lucie et surtout d'activer la cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications. Parler de la question de la forme du mariage canonique revient à énumérer 5 éléments qui la composent. Il s'agit de la genèse, de la préparation au mariage, de la forme de la célébration proprement dite, mais surtout de l'enregistrement dans les registres. Pour des questions de méthodologie pratique, pour éviter que la vidéo soit longue, nous avons préféré enlever la partie qui est consacrée à la genèse. Nous mettrons sans doute dans le lien de la vidéo une documentation bibliographique qui permettra aux téméraires d'aller plus loin. Maintenant, venons à la préparation au mariage. L'Église, en tant qu'institution, offre aux personnes qui veulent se marier une préparation en 3 étapes. D'après l'exhortation apostolique post-synodale Familiaris Consortio de Jean-Paul II, publiée en 1981. Il s'agit de la préparation dite lointaine, de la préparation dite prochaine et de la préparation immédiate. Pour la préparation lointaine, il s'agit par le biais de la prédication ou notamment de la catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, par le moyen de communication sociale, d'être informés sur la question de la signification, de l'importance, du sens du mariage. La préparation prochaine, quant à elle, est souvent accentuée dans les diocèses par le biais des parcours qui sont proposés. Elle est souvent régie par le Code de droit canonique, notamment au canon 1163, paragraphe 2. Entendez par le mot canon, si vous préférez le mot article, comme dans le Code séculier. Cette préparation en plusieurs parcours destinée aux couples permet à ceux qui n'ont pas encore reçu le sacrement de la confirmation qu'ils puissent le recevoir. Mieux, cette préparation orientée sous forme de parcours permet à l'ordinaire du lieu ou au curé de veiller à ce que les sacrements soient administrés de manière valide et de manière licite. Par mot licite, entendez l'acte juridique qui est permis par la loi. C'est une manière de faire en sorte ou de vérifier que toutes les conditions sont posées afin que le sacrement puisse être administré selon la morale et le droit canonique. Cette préparation lointaine aussi est régie également par le canon 1165 qui voudrait que également qu'un dossier administratif soit constitué. Une fois que le dossier administratif est constitué, il doit être suivi d'une enquête qui doit déterminer l'idonéité des candidats au mariage. Une fois que l'enquête est faite, elle est suivie de la publication des bans. Nous avons parlé de la question de l'idonéité après l'enquête suivie de la publication des bans. Par l'idonéité, comprenez que le candidat est idoine au mariage, puisque le candidat au mariage doit observer un certain nombre de règles définies par l'Église catholique. Maintenant, venons-en à la préparation immédiate. La préparation immédiate, elle concerne tout simplement la préparation sacramentelle. Elle vise ou donne la possibilité aux époux de pouvoir se rapprocher des 2 sacrements, notamment le sacrement de la pénitence et le sacrement de l'Eucharistie. Mieux, la préparation immédiate
permet aussi également au couple de bénéficier d'un, comment dirais-je, d'un accompagnement après le mariage, de sorte que les couples puissent rester dans la communion d'amour définie par l'Église. En résumé, comme nous l'avions dit un peu plus haut, nous avons 3 types de préparation au mariage. La préparation immédiate, la préparation lointaine et la préparation prochaine. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi l'Église offre-t-elle une préparation au mariage aux époux. L'Église est consciente que le mariage n'est pas une affaire banale, qu'elle s'inscrit dans la longévité, pour ne pas dire pour toute la vie. Et par conséquent, elle permet tout simplement au couple, par le biais de plusieurs échanges avec le prêtre qui les prépare au mariage ou avec le curé, de déterminer l'organisation de la cérémonie du mariage, par le choix des chants, des liturgies, mais aussi également de permettre au curé de revenir sur le sens ou sur l'importance du mariage sacramentel chrétien qui se distingue très largement au mariage coutumier et au mariage séculier. La préparation au mariage permet aussi également de mûrir le consentement qui doit être aussi également dit pendant la cérémonie du mariage. La préparation au mariage permet d'éviter aussi les procès canoniques compte tenu de la situation de nombreux divorces qui sont constatés dans l'Église et qui posent l'une des problématiques majeures de Amoris Laetitia, c'est-à-dire la place des divorcés remariés dans l'Église, sachant que la plupart d'entre elles ne peuvent pas communier. Et pour éviter tout cela, pour éviter toute la précipitation qu'il peut y avoir, toute l'effervescence que les époux peuvent avoir en vue de se marier devant la communauté des hommes et devant Dieu, l'Église propose un temps de maturation. L'Église propose tout simplement aux couples de revoir leur engagement qu'ils vont devoir décliner devant les hommes et devant Dieu. Une fois que la préparation au mariage est faite, il convient tout simplement de revenir sur les 4 piliers qui fondent le mariage chrétien. Le premier pilier est la liberté de consentement, le deuxième, la fidélité de l'engagement, le troisième, l'indissolubilité du lien, et le dernier, c'est la fécondité de l'amour ou l'ouverture à la vie. Explicitons ces termes que nous venons d'évoquer et qui constituent les piliers fondamentaux ou les fondamentaux du mariage chrétien. Le premier pilier, la liberté du consentement. Le consentement est un acte pesé, réfléchi, ponctuel, mûri en vue d'accepter le mariage. Nous savons que la liberté du consentement est définie par 3 facteurs que sont la faculté de discernement, la faculté de discernement proportionnée au mariage et ensuite la liberté interne. Qu'est-ce que cela veut dire? La faculté de discernement revient à ce que nous avions énuméré tout à l'heure, qu'il s'agit tout simplement de cette réflexion, de cette maturation que l'homme ou la femme doit peser pour que l'engagement définitif qui sera posé le jour du mariage soit un engagement réfléchi. La faculté de discernement proportionnée au mariage, c'est de faire en sorte que l'acte qui doit être pesé soit équivalent à l'importance du mariage. Nous savons que le mariage chrétien est un mariage qui dure pour toute la vie. Il n'y a pas de divorce ni de séparation, même si des possibilités de nullité ont lieu quelquefois dans un procès canonique. Et par conséquent, le sujet ou les sujets qui sont appelés au mariage doivent tout simplement, leur consentement ou leur degré de maturité doit avoir une équivalence par rapport à l'importance du mariage qui, rappelons-le, est l'un des 7 sacrements de l'Église
catholique, c'est-à-dire des signes visibles qui s'accompagnent de grâces particulières. Et la liberté interne désigne que la personne qui doit poser le consentement doit venir de lui-même et qu'il doit écarter toute contrainte venant de l'extérieur et toute contrainte aussi venant de l'intérieur. C'est-à-dire que l'acte qui doit être posé doit tout simplement éradiquer toute forme de pression à la fois interne qui peut venir tout simplement du sujet lui-même et toute forme de pression externe qui très souvent, rappelons-le, vient de la famille. Car nous connaissons beaucoup de couples qui prennent du temps avant de s'engager dans le mariage sacramentel. Et il arrive très souvent que les familles leur disent « Et vous, qu'attendez-vous » L'on ne se marie pas parce que les autres veulent que nous nous marions. On se marie parce qu'on est assez conscient de l'acte que nous posons, parce qu'on le veut. Et c'est la raison pour laquelle le consentement par rapport à la notion de liberté interne est aussi un acte ponctuel, mais surtout un acte personnel. Nous allons revenir dans la prochaine vidéo sur la célébration du mariage proprement dite, sur la question des empêchements, fut-il d'irriment ou autres, mais sans doute nous ne négligerons pas une partie qui sera entièrement consacrée au procès canonique en nullité de mariage que très peu d'entre vous connaissent. Nous n'oublions pas aussi de donner notre point de vue sur la situation de crise du mariage par rapport aux nombreux divorces qui sont constatés. En attendant, nous espérons que la vidéo vous a plu, que vous allez la partager autour de vous autant de fois, mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir, comme nous l'avons dit en introduction, toutes les notifications. À très bientôt. Merci et très bonne soirée sous la coupole de Dieu. Au revoir.